La tournée du rempart nord nous mènera de la porte de Jaffa à la porte des Lions, une promenade qui permet de profiter de la beauté de Jérusalem. Nous commençons notre marche par la porte de Jaffa, qui a servi les passants pendant de nombreux siècles. Elle est nommée porte de Jaffa, nom de la ville portuaire qui est accessible par la route qui commence ici. Du balcon, nous regardons la citadelle de David, où se trouvent les ruines d'une tour construite par le roi Hérode il y a 2000 ans. La route ci-dessous a été pavée en 1898 en raison de la visite du Kaiser Wilhelm II, qui voulait entrer à Jérusalem dans sa voiture. En regardant à travers les failles dans le mur, nous avons une vue de la ville comme elle a été vue par ses défenseurs depuis des siècles. Les tuiles des toits du quartier chrétien ont un air européen. La région abrite d'importantes institutions chrétiennes. Du haut du mur, nous pouvons voir les passants et ressentir l'avantage stratégique de l'endroit. De l'autre côté de la paroi se trouvent les quartiers ouest de Jérusalem, qui ont commencé à se développer il y a seulement 150 ans. Le grand bâtiment rectangulaire est l'hôtel du roi David. Nous continuons à marcher le long du mur en regardant les cours des maisons adjacentes. Dans le coin nord-ouest se joignent certaines des principales rues de la ville. Nous voyons la mairie britannique construite juste en face du mur. Le bâtiment à la façade arrondie a été construit en 1930 dans un style international qui symbolise le mélange entre ancien et nouveau. Derrière les toits rouges du quartier chrétien, nous voyons la tour de l'horloge de San Salvador, église située au cœur de la cour franciscaine. Nous sommes au-dessus de la nouvelle porte qui permet d'accéder directement, à partir de la nouvelle ville, au quartier chrétien. Nous arrivons à la porte de Damas, la plus importante de la vieille ville. Les dômes et les maisons appartenant au quartier musulman. Ici aussi, nous pouvons voir le mont du Temple et le dôme doré de la roche en son centre. Ceci est l'un des plus anciens monuments musulmans. Ci-dessous commence l'ancien marché de la ville. Ici se trouvent également les traces de l'ancienne voie romaine et byzantine. Nous pouvons voir la ville de l'ouest à l'extérieur des murs. Ceci est une zone commerciale animée avec de nombreuses maisons de pèlerins chrétiens construites au XIXe siècle. La porte d'Hérode mène au quartier musulman. Elle a été appelée la porte d'Hérode par les croisés. Nous avons atteint le quartier nord-est. En face de nous se trouve le musée d'archéologie de Rockefeller, un bâtiment britannique impressionnant. À l'horizon, on peut voir le mont Scopus et le mont des Oliviers, l'université hébraïque et l'église d'Augusta Victoria. Du côté de la vieille ville, nous voyons l'église Sainte-Anne, un beau bâtiment construit par les croisés. Nous sommes en face du mont des Oliviers, avec son vieux cimetière juif. La visite se termine à la porte des Lions, la seule face à l'est. En regardant la façade, nous voyons les décorations de lions, l'emblème du sultan mamelouk Baïbar.